Alors, guys, nous sommes en 2026 et que ce soit cette année ou dans les prochaines années, en fait, il y a trois petites choses qui séparent ceux qui vont réussir tout simplement de ceux qui vont stagner encore et encore. La première des choses, c'est la capacité à apprendre. Deuxième des choses, c'est la capacité à désapprendre, c'est-à-dire lâcher prise sur ce qui ne marche pas. Et troisième des choses, c'est la capacité à appliquer ce qu'on a déjà appris. Et si tu ne maîtrises pas un de ces aspects-là, tu vas tout simplement rester bloqué là où tu es sans évoluer. Attendez, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter encore cette fille-là? En fait, vous savez, il y a cette courbe qu'on appelle le Knowledge Doubling Curve. Merci à mes cours d'anglais. La courbe de doublement en fait des connaissances. En 1900, tenez-vous bien, les connaissances en fait des humains doublaient tous les 100 ans. Vous voyez en fait où est-ce que je veux en venir? Mais en fait aujourd'hui, elles doublent tous les 12 mois. Et croyez-moi en fait, je pense qu'avec l'avènement en fait de l'IA, elles vont doubler en fait tous les jours. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si on ne continue pas d'apprendre, d'accord, si on ne continue pas de développer nos compétences, on va devenir obsolète. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que le futur appartient tout simplement à ceux qui continuent de se développer, d'apprendre, pas à ceux qui savent le plus et qui restent stagnés, mais ceux qui apprennent, appliquent le plus vite possible et surtout essayent de lâcher prise sur ce qui ne marche pas. Et en fait, dans cette vidéo, je vais te partager 3 à 4 compétences que moi-même je suis en train d'apprendre en tant que jeune femme qui veut devenir millionnaire en dollars, bien sûr, mais surtout en fait ce que j'applique au quotidien qui me permettent de me développer tout simplement. D'ailleurs, ce sont des compétences qui changent ma vie depuis 2024, début 2025. Ce ne sont pas juste en fait des choses random que j'ai trouvées un peu sur internet, mais j'ai dû en fait faire le point sur ce qui change réellement dans ma vie. Et en fait, c'est des choses qui font une vraie différence dans ce que je fais aujourd'hui et de qui je suis en train de devenir, que ça soit dans ma vie personnelle ou encore dans mon business. Et peut-être que ça va le faire aussi dans ta vie si tu appliques cela. Mais en fait, avant cela, jingle. Voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Claudine Fatinan, je suis consultante en création de tunnels de vente. J'aide les entrepreneurs, les coachs formateurs à vendre tout simplement mieux leur formation et leur accompagnement sur Internet. Mais je suis aussi entrepreneur, investisseuse. Et en fait, tu sais, en 2025, j'ai fait l'erreur tout simplement de publier 400 vidéos sur YouTube parce que je venais de me lancer. Et sans stratégie, en fait, je l'ai fait au hasard. Résultat, burn-out, maladie sur maladie. Et bah écoute, cette année, j'ai décidé de faire genre différemment les choses. Et ces compétences que je vais en fait te partager font partie en fait de ce changement-là. Allez, on y va, je pense que je parle beaucoup trop. Première compétence, c'est que d'ailleurs je pense que tout le monde devait en fait apprendre, c'est la gestion financière et aussi l'intelligence au business. Je sais que là tu te dis Claudine, ça c'est pas ceci. Je sais, c'est pas ceci. Mais en fait écoute-moi, ça fait 2 ans d'accord que je contrôle au jour le jour en fait mon argent de manière très rigoureuse. J'ai commencé en 2024 en fait vers la fin de l'année à vraiment faire attention. Et en fait je ne suis pas un comptable, un financier, mais la seule chose que j'essaie en fait de faire tout simplement c'est de me demander qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, où est-ce que je suis rentable, où est-ce que je ne suis pas rentable et surtout de me demander où est-ce que va le plus mon argent. Et en fait, en 2025, j'ai encore renforcé cela et je le fais encore cette année, d'accord? Et ça a été en fait l'une des meilleures décisions que j'ai prises depuis en fait 2024, je pense. Parce que maintenant, je sais exactement ce qui me rapporte de l'argent, d'accord? Ce qui ne me rapporte pas de l'argent en retour, ce qui me coûte de l'argent en fait, d'accord? Et surtout, je sais en fait mieux où est-ce que je peux réduire mes dépenses en fait. Et tout simplement pour le faire, j'ai en fait appris à développer tout cela sur 4 piliers que je vais en fait essayer de vous expliquer. Le premier pilier en fait, c'est de comprendre mes chiffres. Il ne s'agit pas juste d'aller regarder mon compte en banque ou mon mobile money et de me dire ah cool, il y a de l'argent sur le compte. Non, mais en fait, je contrôle absolument tout. Je ne suis pas devenue une obsédée en fait de mes dépenses, mais en fait, je contrôle juste au niveau de mon entreprise, donc de mon agence de marketing digital, quel est le chiffre d'affaires qu'on fait rentrer, VS en fait les revenus nets, d'accord? Quels sont les coûts fixes qu'on a en fait par mois, donc que ça soit abonnement, loyer, outils, etc., etc. Quels sont mes coûts variables, que ça soit en termes de publicité, de freelance, de sous-traitance ou encore tout simplement du salaire que je paye. Et en plus de tout ça aussi, je regarde en fait quelle est ma marge en fait par service, donc combien est-ce que je gagne réellement en fait par client, d'accord? Et aussi quel est mon seuil de rentabilité, c'est-à-dire à partir de combien est-ce que je peux dire que je suis rentable. Là en fait vous dites mais ça fait beaucoup, mais en fait c'est crucial. C'est crucial parce que tu peux générer en fait 10 000 euros par mois et en fait être en déficit. Et à l'inverse, quelqu'un qui va générer en fait 3 000 euros par mois peut être hyper rentable. Donc tout va dépendre en fait de ce que tu fais en fait, de l'argent que tu gagnes. Donc ce que je fais concrètement, c'est que j'ai un tableau qui me permet en fait de tout traquer. Chaque semaine, je prends environ 30 minutes à 1 heure pour en fait mettre à jour mes finances. C'est devenu en fait quelque chose de non négociable. Pour mes dépenses personnelles, j'ai une application qui s'appelle l'Applicash. Ça a été créé par Laetitia Couture. C'est une ivoirienne que j'utilise en fait et tous les jours je fais rentrer quel est l'argent que j'ai fait sortir, dans quelle catégorie est-ce que je l'ai mis en fait, genre dans quelle catégorie est-ce que cela est parti, est-ce que c'est
dépenses quotidiennes, est-ce que c'est le loyer, est-ce que c'est l'électricité, etc. etc. D'accord? J'ai aussi une rubrique en fait qui me permet de faire rentrer qu'est-ce que je fais rentrer tous les jours pour que à part ici à la fin de la semaine je vais faire en fait le compte sur mon tableau de gestion, en fait je le fasse plus simplement. Mais en plus de ça, je pense que l'application me permet aussi de mettre en fait des objectifs d'épargne que j'essaye de faire en fait dans différents comptes, et après quand je l'atteins, à chaque fois que je fais rentrer en fait de l'argent sur une application en fait ou quelque part en fait pour de l'investissement, je le note sur l'application, et donc ça me permet en fait d'avoir une vue globale dès que je rentre dedans. Surtout je sais que les chiffres c'est pas sexy en fait, je sais que ça en fait beaucoup, mais je trouve que c'est essentiel, surtout quand on aspire en fait à devenir riche. Il faut comprendre en fait surtout ces chiffres. Le deuxième pilier ici en fait dans la maîtrise de la gestion financière en fait, c'est d'investir intelligemment. En 2024, j'ai fait pas mal d'investissements mais qui n'ont pas donné de résultats. J'ai perdu beaucoup d'argent. Pourquoi? C'est tout simplement parce que j'investissais, d'accord, dans des choses que je ne maîtrisais pas, absolument pas. Donc je me lançais tout simplement sans vraiment comprendre en fait dans quoi est-ce que je mettais mon argent. Et en fait, en 2025, j'ai décidé de faire autrement. Donc cette année aussi, je vais le faire comme ça. C'est que j'investis différemment. J'investis seulement dans des domaines que je maîtrise ou que je peux facilement en fait maîtriser ou apprendre en fait. Troisième pilier, quand on parle surtout de gérer en fait ses finances, c'est de pouvoir diversifier en fait ses sources de revenus. Ici en fait, il faut construire plusieurs sources de revenus. Les gens disent qu'il faut en avoir 7 points de début. Mais point de début, je pense que si on peut commencer déjà par en avoir 3 ou 4 en fait, d'accord, je pense que c'est déjà bon. Et en exemple, même si vous êtes salarié aujourd'hui, vous pouvez décider de faire du consulting, du coaching à côté, ou de vendre des produits digitaux, c'est-à-dire des formations, de créer du contenu en fait sur les réseaux sociaux, ou même de faire en fait du freelance, d'accord, ou encore de vendre en fait en ligne à côté de ce que vous faites déjà. Donc mon objectif surtout cette année 2026 en fait, c'est de faire qu'aucune source de revenus en fait ne représente plus de 40 ou 50% en fait de mes revenus. Comme ça, même si une de mes sources de revenus chute en fait, je ne vais pas m'effondrer ou en fait sentir cela en fait sur mes revenus. Bon, là je pense qu'on a suffisamment parlé en fait de chiffres. Deuxième compétence en fait que je pense qu'il faut absolument apprendre aujourd'hui pour rester dans la cadence, d'accord, surtout que moi-même j'apprends pour tout simplement devenir riche, guys, c'est la maîtrise en fait de l'intelligence artificielle et surtout de l'automatisation. Et là en fait ça devient très très intéressant. Guys, l'IA en 2026 ce n'est plus du futur, non, c'est déjà le présent. Et en fait ici il y a deux en fait façons d'utiliser l'IA. La première des choses c'est que vous pouvez lancer déjà un business avec l'IA, et ça en fait c'est vraiment intéressant. Ça va vous permettre en fait de gagner de l'argent et surtout de ne pas rester en laisse en fait de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On est dans un monde en fait qui change constamment et qui évolue constamment. Donc pour rester dans la cadence et ne pas mourir, vous pouvez déjà lancer un business avec l'IA. Ça ne va pas quitter la mode. C'est pas la mode parce que c'est quelque chose qui va perdurer encore dans les années à venir. Vous pouvez créer des services d'automatisation pour des entreprises. Vous pouvez créer en fait des chatbots personnalisés. Vous pouvez générer en fait du contenu avec l'IA, donc des vidéos, des images, des tests, ou encore utiliser en fait des outils no-code avec l'IA pour créer des sites, etc., etc. Honnêtement, en fait, c'est le futur. Et en fait, les entreprises aujourd'hui cherchent des gens qui savent faire cela afin de les aider à simplifier en fait leur processus interne. L'option 2, c'est d'apprendre des compétences avec l'IA. Ici, en fait, ce que vous allez faire, c'est de plutôt utiliser l'IA, d'accord, pour apprendre des compétences qui sont très demandées à part les compétences de l'IA. En termes de compétences, moi, en fait, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est la création de vidéos avec l'IA. Donc, il y a des outils comme Sora, des outils comme Descript, Runway, CapCut, etc., etc. Avec ces outils, en fait, aujourd'hui, vous pouvez créer des vidéos 10 fois plus vite, faire le sous-titrage en fait automatique, ou même faire du montage assisté avec l'IA, et donc gagner beaucoup plus de temps. Et en fait, deuxième des choses, c'est qu'il y a la mise en place en fait des systèmes de vente automatique. Aujourd'hui, moi, en fait, je ne passe plus beaucoup de temps sur la mise en place en fait des tunnels de vente. En fait, j'essaie d'utiliser l'IA, d'intégrer en fait ça, et ça me fait gagner en fait énormément de temps. Et troisième en fait compétence aussi que j'apprends dans le domaine de l'IA, en fait, c'est de faire le montage vidéo avec l'IA. L'IA va faire un grand boulot, et en fait, nous, on va se concentrer tout simplement sur la créativité. Donc ces trois compétences en fait sont toujours très demandées aujourd'hui et seront encore demandées et demandées. Donc tu peux les apprendre et en proposer en freelance, ou les utiliser dans ton propre business ou dans le business en fait d'autres personnes. Et donc l'avantage ici en fait, c'est que les gens peuvent faire cela en fait avec l'IA et gagner beaucoup, mais beaucoup d'argent. Troisième compétence que j'apprends et que je pense que vous devez absolument aussi apprendre et maîtriser, ça en fait, c'est le marketing et la vente. C'est mon domaine d'expertise, c'est ce que je mange et que je fais tous les jours, guys. Mais même moi en fait, je continue à apprendre et surtout à m'améliorer dans ce domaine-là. Parce que en fait, vous savez, le marketing, ça évolue constamment. Donc ce qui marchait en 2024, en 2023 ne marche plus aujourd'hui. Et même ce qui a marché en 2025 peut ne pas forcément marcher en fait cette année. Donc en 2026, surtout, je me concentre en fait sur 3 piliers en fait d'apprentissage dans ce domaine-là. Et la première des choses, c'est d'apprendre encore plus tout ce qui est copywriting, mais surtout la psychologie en fait humaine. Le copywriting, en fait, on dit que c'est là en fait d'écrire pour vendre sans manipuler, sans forcer. Juste en fait en comprenant donc ton audience et aussi en parlant en fait à ses besoins les plus profonds. Et pour parler aux besoins les plus profonds de l'homme, en fait, il faut comprendre comment est-ce que la personne réfléchit,
sa psychologie et tout ça. Parce que c'est vraiment essentiel. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux se vend avec des mots. Donc que ce soit ton site internet, tes emails, tes vidéos, tes posts sur les réseaux sociaux, tes pages de vente ou autres en fait, si tu ne maîtrises pas en fait les mots, si tu ne maîtrises en fait pas les ventes, tu vas tout simplement échouer. Donc aujourd'hui en fait, je me concentre beaucoup plus en fait sur la psychologie en fait derrière les achats, les émotions en fait de l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme réagit de telle ou telle manière? Comment lui parler pour l'amener à acheter? Donc et aussi je me concentre aussi sur comment raconter des histoires qui convertissent. Et d'ailleurs en termes de ressources ici en fait, vous pouvez lire en fait le livre de Robert, je pense Cialdini, d'accord? Je pense que c'est influence et manipulation, d'accord? Ça va beaucoup en fait vous aider. Deuxième pilier dans le domaine en fait d'apprentissage de compétences de marketing et autres en fait, c'est d'apprendre à mettre en place des systèmes de vente en fait qui convertissent. Ici on va parler surtout de parcours en fait client, c'est-à-dire le parcours que un internaute lambda va suivre pour venir en fait acheter votre produit ou votre service. Donc moi je sais déjà faire ça, mais j'essaye surtout de jour en jour en fait d'optimiser cela, de m'améliorer et aussi de pouvoir automatiser en fait certaines actions. L'objectif en fait c'est de créer des expériences fluides pour mes clients, mais aussi pour les clients de mes clients. Parce que vous voyez en fait un bon tunnel ou un bon système de vente, quand vous le mettez en place, vous pouvez dormir, ça va faire rentrer en fait de l'argent. Et quand vous aidez en fait quelqu'un à le faire, la personne vous paye beaucoup plus en fait, tout simplement. Donc j'apprends surtout à faire du funnel hacking, donc analyser des tunnels de vente qui cartonnent, à faire de l'A/B testing pour optimiser des choses, apprendre à mieux rédiger en fait des séquences email en fait qui convertissent. Et si vous voulez vous lancer en fait ou plutôt apprendre ces compétences, vous avez des livres de Russell Brunson ou encore de Alex Hormozi, donc ça soit Expert Secret, Doctor Secret ou 100 millions, l'offre à 100 millions, etc., etc. Donc honnêtement, je vous conseille aussi de vous pencher parce que quand vous savez vendre, quand vous pouvez comprendre la psychologie de l'humain et en fait l'amener en fait à passer à l'action ou influencer en fait son comportement, vous avez absolument tout gagné. Et ça va vous faire gagner en fait beaucoup d'argent, que ça soit maintenant ou encore dans les années à venir. Troisième pilier ici en fait aussi, c'est d'apprendre en fait tout ce qui est la stratégie de contenu. Ici en fait, je parle surtout de deux types en fait de stratégies que moi j'essaye en fait d'apprendre. C'est d'apprendre à maîtriser tout ce qui est contenu organique, c'est-à-dire gratuit. Donc que ça soit sur Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn en fait. Ici, on est d'accord que tu peux créer du contenu qui va attirer en fait de l'audience naturellement. Mais si tu ne maîtrises pas comment le faire, tu vas en fait juste passer inaperçu. Donc moi, j'apprends aujourd'hui à identifier les sujets que mon audience cherche le plus, à optimiser cela en fait de temps en temps aussi, en fait de jour en jour surtout, à créer des séries de vidéos en fait interconnectées ou encore à créer des contenus interconnectés en fait pour pouvoir transformer en fait ces viewers, c'est-à-dire mon audience en lead qualifié afin de leur vendre quelque chose après en fait. À part ça, deuxième stratégie, c'est la mise en place de tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube Ads. Ici en fait, tu vas payer un réseau social en fait pour pouvoir atteindre ton objectif, on va dire plus rapidement. Donc j'apprends surtout à créer des publicités qui convertissent. C'est vrai que je savais faire ça, mais honnêtement cette année j'ai déjà lancé je pense 2 ou 3 fois en fait de la publicité moi-même parce que la personne qui m'aide beaucoup était un peu off et donc moi j'ai dû le faire moi-même. Honnêtement j'ai beaucoup adoré et surtout en fait ça m'aide à m'améliorer au fur et à mesure. Donc je pense que c'est une compétence que la plupart des gens demandent et qui va toujours en fait marcher, que ce soit maintenant ou encore dans les années à venir, parce que il faut toujours essayer de se sortir du lot. Donc quand on est en organique et même si c'est en publicité aussi, il faut aussi savoir comment paramétrer les choses, quelle stratégie utiliser pour pouvoir mieux atteindre tout simplement son audience. La vidéo elle est en train de devenir longue, mais je pense qu'on est déjà en fait presque à la dernière compétence que je pense que vous devez apprendre et que j'apprends également. Et en fait je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît en fait dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse faire en fait des contenus encore et encore comme ça. Alors en fait la quatrième et dernière compétence que j'apprends et que je pense que vous devez absolument aussi apprendre, c'est en fait le mindset et surtout en fait la compétence de leadership. Ici en fait c'est la compétence je trouve en fait la plus importante. Pourquoi? Parce que en fait si tu maîtrises l'IA, tu maîtrises en fait le marketing, tu maîtrises tout simplement tes finances, mais que ton mindset en fait est nul et que tu ne sais pas déléguer, tu vas t'enfoncer en fait dans le tout et en fait tu ne vas pas évoluer comme on le voudrait. Et honnêtement en fait j'en ai fait l'expérience en 2023-2024 mais aussi un peu en 2025 et en fait les 2 dernières années j'ai été accro au travail, même si en fait j'avais en fait des collaborateurs qui m'aidaient. Honnêtement en fait ça a été vraiment difficile pour moi en fait de lâcher prise en fait sur certaines choses. Je voulais en fait absolument tout contrôler, tout faire moi-même. Je suis quelqu'un de très indépendante en fait et je ne suis pas forcément ouverte au fait qu'on m'aide en fait, mais le résultat c'est que j'ai fait un burn-out et en fait cette année j'apprends en fait à passer du mode hustle au mode CEO girl. En fait c'est quoi la différence entre un hustle et aussi un CEO? C'est que le hustle ici en fait il va travailler dans son business, d'accord, faire tout lui-même en fait, ne peut pas déléguer ou bien même quand on délègue en fait on pense que la personne ne le fera pas en fait comme nous, mais on le ferait en fait. Donc ici en fait la personne va courir en fait un peu partout et s'épuiser, va confondre l'activité et aussi la productivité, alors que le CEO ici en fait va travailler sur son business, donc va déléguer en fait ce qui peut l'être, prendre des décisions vraiment stratégiques et surtout arriver en fait à construire durablement un écosystème en fait qui va perdurer en fait dans le temps. Donc ici il faut apprendre en fait à se concentrer sur ce qui a le plus d'impact, d'accord. Honnêtement en 2023
2024-2025, j'étais en mode hustle, d'accord. Faire 400 vidéos, plusieurs projets à la fois. Je déléguais, mais sans toutefois déléguer, je courais derrière en fait mes collaborateurs. Désolé guys, honnêtement, c'était pas moi en fait. Résultat, épuisement total. Donc cette année, je passe en fait au mode SEO. Je vais faire moins de vidéos, d'accord, mais en fait des vidéos très ciblées qui vont contenir énormément en fait de valeur. Je vais être délégué. D'ailleurs, je délègue en fait le montage vidéo depuis, même la gestion admin, je ne le fais plus comme je le faisais. L'objectif en fait ici, c'est de me focuser en fait sur la stratégie que sur l'exécution. Genre, c'est ce que je fais tout simplement cette année. Je pense que toute personne en fait qui veut vraiment durer en fait dans le temps, gagner de l'argent sur le long terme, surtout et construire en fait une richesse vraiment durable en fait, devra aussi apprendre à faire cela au lieu d'être dedans en fait. Donc ce que j'apprends concrètement en fait, c'est de déléguer totalement. Genre, faire confiance et lâcher prise. Accepter que ce qui ne sera pas fait exactement en fait va être juste comme ça et que je ne peux pas en fait contrôler en fait absolument tout. J'apprends aussi à prendre des décisions vraiment stratégiques. Donc dis non à 90% en fait des personnes qui me sollicitent aujourd'hui. Je pense que j'ai annulé depuis le début de l'année sur les presque 30 appels que les gens ont réservés sur mon calendrier. J'ai annulé en fait, je pense minimum 25 et j'en ai pris seulement 5. Tout simplement parce que j'étudie mieux les projets et je prends en fait des décisions qui vont me permettre en fait de mieux gérer mon agence, de me gérer moi-même et surtout de gagner plus d'argent en fait tout en travaillant moins. Donc je dis oui à très peu de projets en fait qui comptent vraiment pour moi et qui me font en fait aussi du bien de travailler dessus. Troisième des choses, c'est que je construis en fait des systèmes. Tout ce que je dois en fait faire aujourd'hui moi-même en fait, je le fais tout simplement avec l'IA et aussi j'essaie de documenter cela plus facilement afin que je puisse déléguer ça dans les mois à venir. Et aussi j'essaie de protéger mon avenir. J'apprends à dire non, ce que je ne savais pas faire. Genre je dis non aux appels inutiles. Je dis non en fait à des choses qui ne m'aident pas. Bloquer en fait des deep work, c'est-à-dire quand je me réveille le matin, je peux travailler pendant 4 heures en fait sans interruption et après je fais ce que je veux en fait du reste en fait de mon temps. Et en fait aussi j'apprends à mieux dormir en fait pour pouvoir me sentir bien dans mon corps. Quoique juste là ça ne va toujours pas encore bien. Mais honnêtement j'essaie de lâcher prise en fait sur certains éléments comme ça. Et donc ça va me permettre de mieux me sentir dans mon corps et donc d'être beaucoup plus productive parce que c'est ça l'objectif, parce que je veux gagner beaucoup d'argent cette année sans travailler beaucoup plus que je n'en ai fait l'année dernière. Et donc voilà en fait les 4 compétences que j'apprends et que j'applique en fait depuis l'année dernière que je vais aussi encore appliquer cette année. Donc on va parler de gestion financière et intelligence business. Ici on va comprendre en fait ces chiffres, investir en fait intelligemment, mais surtout arriver à diversifier en fait ses sources de revenus. Deuxième des choses en fait, c'est l'intelligence artificielle et tout ce qui est automatisation, donc que ça soit le prompt engineering, que ça soit en fait l'automatisation ou en fait des compétences vendables pour pouvoir se faire un masse d'argent. Et en fait troisième en fait des choses, c'est marketing et vente, copywriting, stratégie de contenu, tunnel de vente, système de vente, etc. Et quatrième des choses, c'est maîtriser son mindset, d'accord, et aussi apprendre le leadership, donc passer du mode hustle au mode CEO, donc déléguer, protéger mon énergie afin de mieux me sentir pour être bien productive en fait. Donc si vous voulez en fait surtout des ressources en fait d'apprentissage de tout ce que je vous ai donné, vous pouvez lire en fait des livres comme l'influence et manipulation en fait de, je pense, le gars la Cialdini. Vous pouvez aussi lire The Millionaire Fastline ou bien 100 millions Offer, Tom Secret, ou encore en fait aller sur des plateformes comme YouTube pour regarder des tutoriels, Udemy pour en fait apprendre des cours, etc. Utiliser des outils comme ChatGPT, Describe, CapCut, Sora, etc. ou encore Make et Zapier. Mais aussi vous devez comprendre que l'essentiel ce n'est pas en fait de consommer, mais surtout d'appliquer ce que vous apprenez et aussi de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour vous, parce que ce qui marche pour moi peut ne pas aussi marcher pour vous en fait. Vous voyez, donc et donc de faire le tri et lâcher prise en fait sur certaines choses pour mieux les refaire. Maintenant à votre tour en fait de me dire en commentaire quelle est la compétence que vous allez commencer par apprendre en fait ou à développer en priorité, laquelle en fait vous fait le plus peur, et dites-moi est-ce que vous êtes plutôt mode hustle ou bien mode CEO en ce moment. Honnêtement je vais lire tous vos commentaires comme d'habitude et je vais en fait répondre à tout le monde en fait dans les commentaires. Donc si cette vidéo honnêtement vous a aidé, vous a inspiré et vous a apporté une valeur quelle que soit en fait, likez la vidéo, commentez surtout, abonnez-vous la vidéo, surtout partagez à quelqu'un en fait qui veut progresser ou qui essaye en fait d'avancer en fait dans sa vie actuellement. C'est la seule manière que vous pouvez utiliser pour m'aider en fait à produire plus de contenu comme ça. Mais surtout je voudrais en fait que vous puissiez vous rappeler que l'apprentissage n'est pas optionnel en fait cette année et ça ne le sera même pas en fait. C'est une nécessité, mais on ne se contente pas en fait d'apprendre, mais il faut appliquer, d'accord? Donc bon apprentissage à vous, bonne année encore une fois à vous, j'espère qu'on va tous réussir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!